Le réseau QMI a délégué un journaliste à Seattle pour connaître un peu le marché de Seattle, afin de connaître si Seattle est en avance des Nordiques ou peut empêcher le retour des Nordiques. Nous, on a la chance de parler avec un journaliste du Seattle Times que j'ai eu l'occasion d'entendre l'autre jour à Choix Radio X à Québec, et je me suis dit, je veux l'avoir en entrevue également. Jeff Baker du Seattle Times qui parle d'un très bon français. Bonjour Jeff. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Jeff, oui, je t'ai entendu l'autre jour à Radio X à Québec, et j'ai dit, ça me le prend en entrevue pour un peu expliquer un peu le marché de Seattle. Et évidemment, tant aussi longtemps que les Nordiques ne seront pas de retour dans la Ligue nationale, ça va être un sujet brûlant d'actualité au Québec. On espère le retour des Nordiques. On entend depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que Seattle est dans la mire de Gary Bettman pour une éventuelle expansion dans la Ligue nationale de hockey. Toi, Jeff, je t'ai entendu l'autre jour te prononcer là-dessus. Tu doutes fort qu'il y a une place pour le marché de la Ligue nationale à Seattle. Seattle est une marche très intéressante parce qu'il y a beaucoup d'équipes à Seattle à ce moment. Il y a une équipe de Ligue nationale de football, une équipe de Ligue majeure de baseball. Il y a une équipe aussi une équipe de football collégial qui est très grande. Ici, c'est comme une équipe professionnelle. Il y a, 90 000 spectateurs chaque match. Ici, il y a aussi une équipe de soccer. Et peut-être on va avoir une équipe de basketball aussi. Alors, l'équipe de hockey, ce sera l'équipe peut-être numéro 5, peut-être numéro 6 à Seattle, si on va avoir une équipe de hockey. Ou peut-être c'est l'équipe numéro 4. Ça va dépendre. Ça va dépendre de la qualité de l'équipe. Ça va dépendre s'il y a autant de dollars dans le marché pour faire le soutien d'une équipe comme ça. Mais premièrement, il faut avoir une équipe de basketball à Seattle parce qu'on n'a pas une arena à ce moment pour le hockey. On a une ancienne arena, le Key Arena, et ça ne marche pas très longtemps comme une venue, une arena professionnelle. On a peut-être 15 000 sièges dans cette arena, et pour le hockey professionnel, des non bloqués, on a peut-être 10 000 sièges à ce moment. Alors, il faut avoir des réparations et tout ça, et on ne peut pas faire tout ça, et on peut pas commencer de construire une nouvelle arena sans une équipe de basketball. Ça va pas marcher très bien. OK. Jeff, il faut avoir les deux. Tu couvres très bien le marché de Seattle. Est-ce qu'il y a quand même un buzz sur le hockey de la Ligue nationale à Seattle? On sait qu'il y a peut-être une rivalité avec Vancouver, mais est-ce qu'à Seattle, est-ce qu'il y a assez de partisans de hockey et est-ce que tu entends dans la rue quand tu te promènes, est-ce qu'on veut une équipe de la Ligue nationale? C'est une bonne question. Et d'après moi, non. La réponse est non. Les gens de Seattle pensent que c'est une ville qui peut avoir le hockey, mais moi, j'ai habité à Montréal pendant presque 30 ans. J'ai vu une rivalité entre les Canadiens et les Nordiques. C'est une histoire complètement différente à Seattle. Quand on parle d'une rivalité potentielle avec Vancouver, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. À Seattle, quand les Canucks jouent dans les séries éliminatoires, on peut pas entendre des matchs à la télévision. Il n'y a pas de match couvert à la télévision. À Seattle, c'est difficile de trouver quelque chose à la radio. Même un match diffusé à la radio à Seattle, c'est presque ça n'existe pas pendant les séries éliminatoires. Et les Canucks jouent juste 10 kilomètres à la nord de Seattle. Il n'y a pas de grande buzz. C'est difficile d'aller dans les bars ou d'entendre la radio, entendre une discussion concernant le hockey dans les séries. Alors, c'est pas la même chose que d'autres villes que moi j'ai vues. C'est quoi, Seattle-Vancouver, c'est quoi, 3 heures de route à peu près? Oui, 3 heures par la route, et c'est très proche. Et il y a une rivalité. On peut avoir une rivalité. Je ne veux pas dire que c'est impossible, mais il faut commencer à zéro. Et après ça, peut-être, on peut bâtir quelque chose
ici comme intérêt, de bâtir une base pour le hockey professionnel. Il y a des gens qui jouent le hockey à Seattle, des ligues. Moi, je connais un ancien Québécois, son nom c'est Andrew McIntyre, je travaille pour Québécois, mais il est basé à Seattle. Et moi, je sais qu'il joue dans une adulte et il m'avait dit que c'est très populaire, mais c'est sporadique. Il n'y a pas des millions d'adultes qui jouent le hockey à Seattle. Ça n'existe pas. Il y a une tradition de hockey junior ici dans le nord-ouest, mais on n'a pas d'équipe à Seattle. L'équipe les Thunderbirds ont quitté Seattle il y a 4 ans. Il y a une équipe à Portland. Il y a une équipe à Everett où Doug Souttar était le gérant pour plusieurs années, l'ancien gardien de but des Canadiens. Mais il n'y a pas de grande tradition ici de hockey. Il y a une tradition qui date depuis une centaine d'années, mais cette génération n'est pas une génération qui est née avec le hockey, qui va connaître le hockey, l'histoire du hockey. Moi, j'ai juste donné l'exemple de Doug Souttar, ancien gardien de but des Canadiens de Montréal. Il était remplacé par Patrick Roy en 86 quand les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley. Mais personne ici va connaître ça. Personne à Seattle va connaître que Doug Souttar était un ancien gardien des Canadiens. Il n'y a pas d'histoire ici. Il n'y a pas une connaissance de hockey comme ça ici. Vous avez déjà eu, par contre, je pense, une équipe de la Ligue nationale plusieurs années, hein? Il n'y a pas déjà eu une équipe à Seattle de plusieurs années? Oui, ils ont gagné la Coupe Stanley en 1918, je crois. Et le succès commence. Mais c'est vrai ce que tu dis, Jeff, c'est pas gage de succès. Et c'est pas parce que t'es proche que t'es très près que c'est une rivalité. Regarde, t'as vécu à Montréal, tu connais bien le marché Ottawa-Montréal. On aimerait bien qu'il y ait une rivalité entre les Sénateurs et les Canadiens. Et ça lève pas. Donc, c'est pas nécessairement, ça veut pas nécessairement dire également qu'il y aura une rivalité entre Seattle et Vancouver non plus. Non, c'est pas garanti. Il y a beaucoup de choses qui doivent se déplacer avant que ça serait une possibilité. La première chose, la chose la plus importante, c'est qu'il faut avoir une nouvelle arena ici. Et sans une équipe de basketball, on ne va pas commencer la construction sur une arena. Et maintenant d'acheter les Kings de Sacramento, mais une décision va arriver dans un mois ou peut-être 2 mois sur ça. Mais avant ça, on ne peut pas faire une décision sur le hockey. Et le temps, il n'y a pas beaucoup de temps maintenant qui reste entre le mois de mars, le mois d'avril et le mois de septembre où on doit avoir une nouvelle équipe ici à Seattle. D'après moi, il n'y a pas assez de temps pour planifier ça, pour mettre une équipe ici à Seattle. On a juste quelques mois avant la prochaine saison. OK. Gary Bettman, par contre, estime qu'il y a beaucoup d'argent. On sait que Microsoft est à Seattle. Je pense qu'il y a beaucoup de sièges sociaux. Par contre, l'économie est bonne à Seattle. Mais le buzz là-dedans, ce que tu dis, le X, c'est que c'est peut-être le 6e sport, là, avec les Sounders qui vont bien au soccer également. Mais ma question, Jeff, est-ce que l'économie est assez forte à Seattle pour maintenir même 5 à 6 équipes, même si on dit qu'il y a beaucoup d'argent? C'est une question excellente. Il y a une économie ici. On a aussi Boeing, on a Starbucks, on a beaucoup de choses ici. Amazon.com est une compagnie très grande mondiale et c'est basé à Seattle. Mais on doit savoir que 6 équipes, c'est beaucoup d'équipes. Et moi, j'ai une réponse pour toi. Vous connaissez la situation à Vancouver il y a une dizaine d'années où ils ont eu une équipe de basketball, les Grizzlies. Vancouver est une ville très, très riche. Il y a beaucoup d'argent là-bas. Mais il n'y a pas assez d'argent à Vancouver pour une équipe de basketball parce qu'il n'y a pas de tradition là-bas pour le basketball. Il y a beaucoup d'immigrants qui viennent de l'Asie et ils ne savent pas beaucoup de choses sur le basketball. Et après quelques années, on doit déménager pour Memphis. Et c'est la même chose aussi. Il y a beaucoup d'argent à Seattle, mais avec 6 équipes professionnelles et collégiales, est-ce qu'on va avoir assez d'argent?
Et c'est ça la question. C'est pas une grande ville à Seattle. Il y a presque 1 million de personnes partout, dans toute la région. C'est pas comme Montréal. C'est beaucoup plus petit que Montréal. Alors, Jeff, moi, je sais pas. Oui. Jeff, ce qui est agréable également, c'est que tu as un condo tout près de l'aréna où jouent les Coyotes de Phoenix. Donc, tu connais très bien la problématique avec les Coyotes. C'est à l'autre côté de la rue de ma condo, l'aréna de Phoenix. Et chaque nuit, il faut que je marche pour manger, prendre le souper dans un restaurant et tout ça. Et il y a des scalpers qui sont là dans la rue qui tentent de me vendre des billets pour $5, $10. C'est juste les gens pas intelligents qui vont dépenser le prix marqué sur le billet. Tous les gens savent que tu peux payer beaucoup moins pour des billets de Coyote. Ça me fait... je ne sais pas comment ça va survivre ici. Ça va être très, très difficile. Il n'y a pas grand marché à Phoenix pour ça. Non. Et ça me fait penser un peu aux expos dans le temps, quand il y avait 4000 personnes dans le stade olympique, puis il y avait des scalpers autour. Mais les Coyotes ont quitté la dernière place parce que du côté des assistances, ils étaient bons derniers. Sauf que les Coyotes, je pense qu'on a quitté la dernière place au niveau des assistances. Par contre, les billets, souvent, on peut avoir des billets à $5. Donc, c'est difficile de rentabiliser ça. Puis on n'entend pas de nouveaux propriétaires à l'horizon, même si on dit qu'il y a 3-4 groupes qui explorent, mais entre explorer et acheter, c'est deux, là. C'est très dur. C'est comme une... on fait des blagues sur ça, des jokes sur la situation ici, parce que chaque semaine, il y a une histoire dans les journaux ou à la télé que les Coyotes sont sauvés, il y a un nouveau propriétaire qui va les acheter. Et, une semaine plus tard, c'est non, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de nouveau propriétaire, il a disparu, puis une semaine plus tard, c'est un nouveau propriétaire qui va, et tous les gens ici sont fatigués de ça, parce que c'est comme une soap opera qui a duré 2 ans, 3 ans, et c'est la même chose avec les expos à Montréal, pour une dizaine d'années ou 5 années après les lauréats, après Jeffrey Loria a quitté, on a entendu toujours des histoires, les expos vont déménager ou les expos vont rester. Après une an ou deux, les gens sont fatigués, ils vont quitter, ils vont cesser d'acheter des billets. C'est ça. Et on arrive à cette situation ici à Glendale parce que les Coyotes étaient très, très bien l'année passée. C'est une équipe de demi-finaliste, mais cette année, c'est pas la même chose. C'est une équipe qui est une équipe de 500. Et sans une équipe de niveau championnat ici, on va jamais avoir l'intérêt parce que il n'y a pas de sens que c'est une équipe permanente ici. Il y a le sens que c'est une équipe comme les Expos qui va déménager dans 1 an ou 2. Alors, pourquoi acheter des billets? Je suis un grand fan de baseball. Jeff, je suis un grand fan de baseball et même moi j'étais tanné des expos puis je souhaiterais un retour de baseball à Montréal. Puis je pense que Montréal a sa place, mais dans des conditions idéales, pas dans des conditions comme on a vu. Dernière question, tu es au camp d'entraînement des Mariners de Seattle actuellement. Je vais te parler de baseball. Les Angels de Californie ont frappé un grand coup avec Josh Hamilton, Albert Pujols, Mike Trout. Les Rangers Texas, c'est toujours les Rangers Texas. Mais à Seattle, c'est une équipe qui est un petit peu sur le radar. On a quand même plusieurs jeunes joueurs. Est-ce qu'on est optimiste du côté de la direction des Mariners de figurer à tout moins pour une place pour les meilleurs deuxièmes? Je crois que cette année, c'est la première année depuis pendant les dernières 6 ans que cette équipe peut gagner autant de matchs qu'ils perdent. Et c'est une équipe de 500, au moins, je crois. C'est une équipe de 4e place, peut-être, mais une équipe de 4e place dans une dans une division très, très compétitive. Alors, je crois que ça va être plus intéressant cette année. Les partisans, les Mariners, on a des jeunes joueurs comme Mike Anderson, Canadien. Ouais. On a aussi des vétérans comme Jason Bay, un autre Canadien, Raul Ibanez, un autre Michael Morse, Henry Morales. Ils ont acheté des joueurs vétérans et ils ont ajouté à cette jeune
de l'équipe et peut-être on va avoir des meilleurs résultats cette année à l'offensive. L'offensive était terrible les dernières 3 ans, une des plus pires dans l'histoire du baseball. Mais maintenant, ça va être une offensive moyenne. Au moins offensive moyenne. Est-ce que le bras de Félix Hernandez est en santé? Parce que lorsqu'il a signé son contrat, on disait qu'on ne savait pas, c'était un doute. Est-ce que Félix Hernandez peut commencer la saison en grande forme? Ah oui, il va commencer en grande forme. Son bras, c'est pas endommagé maintenant. Quand il a signé le contrat, il y a des gens de l'équipe étaient concernés que peut-être dans 1 an ou 2 ou 3 ans, on va avoir des problèmes avec son épaule. Mais pas son épaule, comment tu dis ça en français? Le bras? Oui, le bras. Okay. Et mais c'est juste une hypothèse. Il n'est pas blessé à ce moment. Alors oui, il va être préparé pour la saison. Moi, quand je suis en train de vous parler, les Diamondbacks ont marqué un point ont ajouté un point contre Felix. Donc, c'est quasiment pas nous écœurer. Il arrive d'Hawaï, puis là, il nous parle c'est quasiment pas nous écœurer. Il arrive d'Hawaï, puis là, il nous parle dans direct de Phoenix. Donc, ici au Québec, pendant ce temps-là, il fait à peu près 1 degré. Fait que, en tout cas. Ben, un gros merci, Jeff. Fort intéressant. Encore une fois, tu nous as éclairé sur le marché de Seattle. Écoute, je pense qu'au Québec, on souhaite tous le retour des Nordiques, qu'on soit partisan des Nordiques ou pas. Et on voit Seattle comme étant la rivale avec Markham. Un gros merci. Puis on va avoir l'occasion peut-être de se reparler durant la saison de baseball. Merci beaucoup à vous. Voilà, Jeff Baker du Seattle Times.